Les 19 et 20 mars 2015 s'est tenu à Bruxelles le Conseil européen. Les 28 chefs d'État et de gouvernement se sont planchés entre autres sur plusieurs points, à savoir les politiques en matière d'énergie et de climat au cours des 5 prochaines années. Le Conseil a également évoqué les relations avec la Russie et la situation en Ukraine, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de Minsk. La difficile situation en Libye et ses implications pour la sécurité européenne était également à l'ordre du jour, sans oublier la Tunisie qui s'est également invitée à cette réunion. Retour sur les temps forts qui ont marqué ce sommet. Bon, ben papa, good morning. Good afternoon. Again, please. Pour pas de news. Merci. Ah, d'accord. Buongiorno. Buongiorno. Tu arrête de te plaindre tout le temps. C'est loin ça. 5 minutes. Face à ce qui se passe en Tunisie, M. Juncker par exemple demande des moyens additionnels en termes de moyens militaires. La Belgique est prête aussi à faire un effort? Nous sommes tout à fait mobilisés pour lutter contre le radicalisme et le terrorisme et on est sous le choc de ce qui s'est passé il y a quelques heures à peine en Tunisie. Je vais encore dire une fois toutes nos condoléances pour les familles des victimes, dont une Belge malheureusement. On doit tous être soudés, rassemblés, déterminés pour lutter contre toutes les formes de radicalisme et le terrorisme. Et incontestablement, la situation dans certains pays, par exemple la Libye, est un point extrêmement préoccupant. Nous avons parlé tout à l'heure. Je pense qu'il faut être très mobilisé sur le plan politique, diplomatique, mais il faut être ouvert, envisager toutes les solutions possibles pour garantir la sécurité et la paix. La Belgique est prête à donner des moyens supplémentaires en termes militaires ou pas? Mais nous le faisons, puisque nous avons décidé d'être présents à la fois au Mali, à la fois en Irak. Nous sommes solidaires d'action internationale et il faut un consensus européen, je le souhaite, le plus large possible pour pouvoir agir de concert, ensemble, en étant aussi efficace que possible. Un certain leadership est assumé pour le Mali, par exemple. Il y a l'initiative des Nations Unies pour la Libye. Je pense que l'Europe doit aussi être déterminée à regarder de près ce qui se passe en Libye pour, le cas échéant, en fonction des informations qui nous parviendront dans les heures qui viennent, prendre les dispositions nécessaires. Sur la question de l'euro, dont on en parlera, et surtout de la Grèce, il y a une grande réunion ce soir, vous n'êtes pas invité, vous êtes un peu déçu? Je suis en colère. Je pense que c'est une erreur qui est commise dans la méthode. Le gouvernement belge n'a pas donné de mandat ni à la France ni à l'Allemagne pour négocier en son nom. La Belgique est concernée à hauteur de 7 milliards d'euros dans cette affaire. C'est l'ensemble des pays de la zone euro qui sont directement concernés. Donc je n'apprécie pas cette méthode et je vais le dire très clairement dans quelques instants. On va parler énergie aussi là-dessus. Bon, la Belgique, qu'est-ce qu'elle peut dire, à part qu'elle a des centrales nucléaires qui fonctionnent plus ou moins bien? Nous sommes déterminés sur le plan belge à nous mettre en ordre en ayant une stratégie sur le plan énergétique pour les prochaines années. C'est un débat que nous avons démarré avec les gouvernements régionaux d'ailleurs. On va poursuivre ce débat-là sur le plan belge. Et dans le même temps, il faut faire les efforts sur le plan européen, par exemple avec l'interconnexion des réseaux, ce qui sera bon pour tout le monde, y compris pour la Belgique. Par exemple aussi en mettant en place une véritable union énergétique avec à la fois de l'ambition, une vision pluriannuelle et aussi une présence forte des Européens lors de la conférence de Paris à la fin de l'année. Ce sera l'occasion de dire que l'on doit en même temps travailler sur la sécurité énergétique, la souveraineté, la capacité d'approvisionnement, la maîtrise des coûts, mais en même temps avoir une ambition climatique qui soit forte.
D'abord, une immense peine, parce qu'il y a de nombreuses victimes, parce qu'il y a 2 Français qui sont morts, et parce que pour la Tunisie, c'est une épreuve, une de plus. Alors que c'est le pays qui a réussi sa transition démocratique, qui a créé cette espérance du printemps arabe et qui est encore sur le point de réussir. Donc nous devons être solidaires de la Tunisie. Nous sommes dans le chagrin pour nos compatriotes et pour toutes les victimes. Et encore au moment où je parle, il est possible qu'il y ait une 3e victime française, mais nous n'avons pas encore confirmation. J'ai envoyé le ministre de l'Intérieur, il sera demain en Tunisie pour que nous puissions renforcer encore notre coopération en matière de sécurité, parce que dans la lutte contre le terrorisme, nous devons être exemplaires. Nous le sommes en France pour nous protéger, nous devons l'être également avec tous les pays qui peuvent être touchés par ces fondamentalistes, ces djihadistes qui n'ont aucun respect ni pour la vie humaine, ni, on l'a encore vu, pour le patrimoine, puisqu'ils ont attaqué un musée et des touristes qui s'y rendaient. Une question sur la sommet, une rencontre avec Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, avec Mme Merkel, vous-même et les représentants de l'Union européenne. Est-ce que vous allez prendre des engagements sur les avances à donner à la Grèce? Ce qui va être rappelé dans cette réunion, j'allais dire et aux uns et aux autres, c'est le respect des engagements. C'est-à-dire il y a eu un accord qui a été passé le 20 février, qui a été confirmé le 24 février, et donc nous devons mettre en œuvre cet accord. Les Grecs doivent démontrer qu'ils font les réformes qui sont attendues d'eux, et l'Europe doit mettre à la disposition des Grecs les moyens financiers pour honorer les engagements. Donc voilà, la France, elle fait en sorte que la Grèce reste dans la zone euro, que la Grèce soit considérée comme un partenaire, et en même temps, elle dit aux Grecs qu'ils ont choisi un gouvernement, ils l'ont fait démocratiquement, mais en même temps, il y a des engagements, et ce sont les engagements qui valent pour tous les pays, parce que ce sont les financements de l'Europe qui sont en cause, et les financements également nationaux. La France, elle fait un effort pour sa défense et pour la défense de l'Europe. La France, elle intervient pour lutter contre le terrorisme en Afrique, en Irak. Et la France le fait parce que c'est l'intérêt de notre pays, c'est l'intérêt de l'Europe, c'est l'intérêt du monde. Alors lorsque l'on juge un certain nombre de réalités, y compris budgétaires françaises, il est légitime, il est important que je puisse rappeler ce que fait la France. Mais en même temps, je ne vais pas demander quoi que ce soit, je dis simplement que la France fait son devoir et que l'Europe doit considérer que ce devoir est utile. Voilà ce que je ferai valoir. Monsieur le Président, vous avez parlé d'engagement de la Grèce. Ces derniers jours, la Grèce a montré qu'elle passerait des lois ou des paquets pour les pauvres sans en demander en fait l'avis des institutions, entre guillemets. Que pensez-vous de cela? Cela n'est pas, comment dire, ne pas venir à ces engagements? Que le gouvernement grec fasse des efforts pour les pauvres, c'est pas ça qui me choque. Ce qu'on demande à la Grèce, c'est qu'elle demande aux plus riches de payer des impôts. Merci. Madame Merkel? Donc je remercie l'Europe d'apporter la première, sa contribution pour la conférence de Paris sur le climat, contribution qui marque les engagements de l'Union européenne
pour parvenir aux objectifs que nous voulons porter le monde entier au mois de décembre à Paris. Très heureux que ce soit l'Europe qui ait déjà montré l'exemple. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Anne. Bien. Merci. Merci. Très bien. Voilà. Greatest president of all the times, ladies and gentlemen, we did discuss the economic situation of the European Union and more specifically the one of the euro area, and we noted with satisfaction that a recovery is on its way. If we are comparing economic forecasts back in December with the forecast we have now, things are clearly improving, but our remaining impression is that this recovery is mainly of a conjunctural nature, whereas we would like to structuralize it, because when the positive circumstances we are swimming in will have disappeared, and if we would not have used this period of time to undertake the needed structural reforms, it could easily be that we would be back in a situation. Nous venons juste de terminer le premier sommet social tripartite de la nouvelle commission et avec le président du Conseil. J'ai dans ce sommet salué un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées depuis le début de leurs travaux. En particulier le plan d'investissement, je reviendrai là-dessus, et l'engagement pour un nouveau rôle pour le dialogue social. Certainement, le sommet social tripartite a couvert des sujets similaires au Conseil à venir, espérant pouvoir l'influencer. Sur l'économie, nous estimons, contrairement à l'optimisme de certains, que la situation reste extrêmement préoccupante pour beaucoup de travailleurs, de travailleuses et de citoyens en Europe. Nous avons publié, l'Institut syndical européen et la Confédération européenne des syndicats ont publié un rapport que vous pouvez avoir sur Internet qui s'appelle Benchmarking Working Europe, dans lequel nous prenons le pouls des citoyens et des travailleurs en Europe et de la manière dont ils ressentent, eux, l'évolution de l'économie. Et nous rappelons bien sûr le problème du chômage des jeunes, qui est encore tellement élevé dans un pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce ou la Bulgarie. Et nous ne pouvons évidemment pas nous satisfaire des sentiments de satisfaction qui sont exprimés souvent autour de la table. I strongly reject any debates on easing of sanctions. What we can talk about the rollover and the way how to scale up sanctions in case if Russia is not eager to implement the Minsk deal. Because look, what is the success of President Putin? What is the formula of Russian stability? This is instability in the EU. And if Putin splits the unity among EU member states and among the leaders of the EU member countries, this will be the biggest success story of President Putin.
été décidé aujourd'hui, c'est la recherche d'un accord politique et l'Europe doit être en première ligne. Pourquoi elle doit être en première ligne? Parce que la Libye, c'est presque notre frontière extérieure. Le Premier ministre de Malte s'est exprimé ce matin au Conseil européen. Malte, c'est à quelques kilomètres de la Libye. Donc si le chaos s'installe en Libye, si le terrorisme se développe en Libye, si Daesh s'installe en Libye, l'Europe ne pourra pas se considérer comme à l'abri. Elle ne l'est déjà pas. En plus, nous pensons aux pays voisins, amis de l'Europe et amis de la France. Parler de la Tunisie, on peut parler de l'Égypte, parler du Tchad, du Niger, bref. Donc, nous devons tout faire pour qu'il y ait un accord politique. Pourquoi un accord politique? Parce que toutes ces fractions qui se combattent, se rivalisent, se concurrencent en Libye doivent être réunies. Et il n'est pas question d'une intervention militaire extérieure. D'ailleurs, elle n'aurait aucun fondement. Le Conseil de sécurité n'a pas voulu organiser je ne sais quelle opération. Et si l'on réfléchit bien, lorsqu'il y a une intervention qui est faite, et il y en a une en Libye, et je l'ai moi-même approuvée, j'étais dans l'opposition, il convient ensuite d'avoir une volonté de trouver une solution politique. Il ne suffit pas d'une intervention militaire. La politique doit prendre toute sa place, et c'est ce qui a manqué ces dernières années. Donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est de trouver un accord politique, de rassembler les différentes fractions libyennes et de lutter ensemble contre le terrorisme. On TTIP, we had a good exchange and stressed that the European Union and the United States should make every effort to reach agreement by the end of 2015. To counter the terrorist threat, to strengthen its promising democracy, and to assist its economic and social development. We remain committed to Libya's transition and the work of UN Special Representative Bernardino Leon.